Donc une association issue d'une association pour organiser purement un éco-business trail, qu'est-ce que c'est? L'éco-business trail, du coup, effectivement, ça a été créé par Activest en 2019. L'idée, c'était d'organiser un événement sportif et convivial pour réunir les entreprises de l'écopole autour des valeurs du sport. Et puis autour des valeurs éco-responsables aussi, puisque l'idée de l'événement, c'est de financer l'implantation de ruches dans l'écopole. D'accord. Et puis après, toute l'organisation de l'événement tourne aussi autour de ce côté éco-responsable dans le choix des lots, la gestion des déchets, etc. C'est une course. C'est une course de 10 km et le but, c'est 10 km, d'accord. de faire découvrir en fait le dynamisme de la zone et de traverser, en général, c'est une dizaine d'entreprises. Voilà. Voilà, c'est ça. Et chaque entreprise, justement, joue parfaitement le jeu à chaque fois, organise des petites animations dans ses locaux pour l'événement, justement, pour que les coureurs prennent du plaisir, en fait, à les traverser. Vous êtes passé à Ouest France, évidemment. Oui, Ouest France, c'est un des partenaires principaux de la course. Chaque année, en général, on démarre à Ouest France et on arrive à Ouest France. Donc, effectivement, on traverse notamment la salle des Bobines, qui est assez impressionnante. Oui. Alors là, on voit qu'il y a des choses compliquées quelquefois là, dans le bus. Là. Ouais, parce qu'il y a une ambiance autour quand même. Il y a une ambiance plutôt sympa. Ah oui, l'idée c'est que plutôt festive. C'est ça, tout le monde passe un bon moment. Déjà, on organise. Alors, il y a la course en elle-même avec les entreprises qui participent finalement à faire des animations. Il y a une bagade par exemple qui vient faire de la musique. Et puis après, on installe un village en fait, surtout à l'arrivée finalement, avec des. Alors là, surtout, on l'a beaucoup développé l'année dernière et ce sera encore cette année. Des food trucks, des camions à glace, des espaces bien-être avec des kinés, etc. On voit que les gens ont l'air heureux. On a vu que vous passiez au Technocentre aussi. Oui, alors la SNCF, pas facile. C'est ça. D'avoir des autorisations pour ça. L'année dernière, c'est la première fois qu'on a pu le faire. Effectivement, c'était un challenge parce qu'en termes de sécurité, c'est pas simple. Mais on a pu le faire et normalement, ce sera encore le cas cette année, donc on est content. C'est quand le prochain? C'est le 6 juin. 6 juin, est-ce que le parcours sera le même que celui de l'année dernière? Non, on essaye de changer tous les ans et puis on a de plus en plus d'entreprises en fait, qui nous demandent d'être traversées. Donc on a la chance de pouvoir changer chaque année. Bon, en plus, s'il y a des demandes, parfait. Est-ce qu'il y a une entreprise que vous rêvez de traverser et que vous n'avez jusqu'à présent pas pu traverser avec l'Eco-Business Trail? Je pense qu'on sera assez unanime pour dire Aubersure fiduciaire. Parce que on l'a traversé dans les bureaux, mais on aimerait évidemment traverser la partie production, mais ouais. Bon, c'est pas possible en termes de sécurité. Non, mais on peut toujours rêver. En tout cas, l'année prochaine, c'est toujours 10 km. Il n'y a pas différentes versions. Des gens qui voudraient faire 2 tours. Non, c'est 10 pour tout le monde. Alors, on a abordé ce sujet l'année dernière déjà avec éventuellement un 5 km pour ceux qui sont un peu moins coureurs, qui ont envie de participer à l'événement. Ça reste dans nos têtes. Pour cette année, en fait, l'année dernière, on s'est un peu professionnalisé. On a fait appel à des entreprises de sécurité et logistique. Cette année, on essaie de professionnaliser encore. Et une fois qu'on aura atteint ce cap, après, je pense qu'on pourra passer à éventuellement un autre circuit ou un autre parcours. Mais toujours dans l'écopole, évidemment. Je vous remercie tous les trois. Merci beaucoup. Pascal, vous voulez rajouter quelque chose? J'ai une petite annonce à faire. Ah oui. Ah oui. Le maire a fait des annonces, je me permets d'en faire une autre. Elle est importante pour nos amis chefs d'entreprise d'Atalante et Via Silva. Ce soir, c'est Activest, de par leur expérience et leur performance dans les activités, qui va être en charge de monter une structure dédiée aux entreprises de Atalante Via Silva pour justement fédérer toutes ces entreprises, quelle que soit leur taille, et ceci dans un délai assez rapide, puisqu'il y a une vraie demande de la part de ça. Et qu'on n'a pas évidemment le nom de cette nouvelle entité. Non, tout ça c'est en cours de création, mais on y travaille et ça va aller très vite, et ceci avec l'accord de Rennes Métropole, bien sûr. Évidemment, et l'année prochaine, on en saura beaucoup plus au vœu et bien avant. Merci donc à tous les trois.